Salut les aventuriers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on vous emmène sur un nouveau parcours qui est Cache-Muraille à Bain de Bretagne. Alors on s'est stationné sur l'aire de pique-nique au bord de l'étang. C'est un grand parking donc pas de souci pour se garer même avec des grands véhicules. Pour commencer on va faire un petit tour dans le centre du village pour se trouver un petit restaurant parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Alors on va se faire un petit restaurant en amoureux. Au bout de la rue de l'abbé Mancel, on descend les escaliers en direction du lavoir public. Il est juste en bas du cimetière, imaginez un peu. Ce qui est super intéressant, c'est que le terrain sur lequel il a été construit, c'est un cadeau d'un historien breton, l'abbé Guillotin de Corson. Et ça date de 1876, mine de rien. C'est ça. À l'époque, la vie était bien différente. Ces fours qu'on voit derrière, on les verra un petit peu plus loin dans la vidéo, servaient à faire chauffer l'eau pour laver le linge. Et vous savez quoi? Les cendres n'étaient pas perdues. Elles étaient utilisées pour la buée, la lessive de l'époque. Ces poteaux, voyez comme ils sont faits en schiste, une pierre typique du sud de l'île de Vilaine. Eh bien, c'est là que les lavandières étendaient leur linge pour qu'il sèche au soleil et au vent. Ce lavoir a été restauré plusieurs fois, mais il reste un symbole fort de cette époque à Bain de Bretagne. C'était bien plus qu'un simple endroit pour laver le linge, c'était un lieu de rencontre, d'échange, surtout pour les femmes. On imagine bien les discussions, les nouvelles qui circulaient ici. Voilà une petite plongée dans le passé de Bain de Bretagne, un lieu simple en apparence, mais qui raconte tellement de choses sur la vie d'avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Non. Ah, au fond, là-bas. Servait à faire chauffer l'eau, tu te rends compte? On est maintenant arrivé au camping municipal des Salorges à Guipry-Messac. C'est un endroit sympa au bord de la Vilaine. On peut y pêcher, faire de la randonnée ou simplement se détendre. Il y a des commerces, une piscine et des équipements sportifs à proximité. Et pour les itinérants, on a des cabanes étapes écologiques et économiques. C'est l'endroit idéal pour se ressourcer et profiter de la nature. Nous voilà partis à vélo sur les chemins de halage. C'est super agréable. On longe la rivière, on profite de la vue. C'est vraiment reposant. Alors, il faut savoir qu'avant, les bateaux de marchandises étaient tirés le long de ces chemins par des chevaux ou des bœufs. Mais aujourd'hui,
c'est devenu juste un chemin de balade, de promenade et une parfaite piste cyclable. Donc on roule tranquillement, on prend notre temps et on se détend. Et finalement, on décide de faire un parcours des trésors de Haute-Bretagne. Alors c'est pas vraiment un parcours parce qu'en fait c'est plus une cache, genre géocaching, c'est juste un endroit à trouver. Donc on vous emmène, on va chercher et on va voir ce qu'on va y découvrir. Et surprise, on découvre 3 grands menhirs, les menhirs des Grès, juste au bord de la Vilaine. On enfourche nos vélos et on part en balade sur un circuit de 20 km pour découvrir les bords de la Vilaine. On passe par les communes de Messac et de Saint-Malo-de-Filly sur le chemin de halage. Et à l'arrivée de Saint-Malo-de-Filly, une jolie montée nous attend. Mais bon, un trésor ça se mérite. Ouais. On entre dans l'église et on est immédiatement frappé par les 2 peintures d'Émile Bernard sur les piliers de chaque côté de l'autel. On les remarque tout de suite. Et puis, on voit les fresques sur l'autel, réalisées par Isidore Odorico, un grand mosaïste. Elles représentent les 4 évangélistes. C'est vraiment très très beau. On contourne l'autel et on découvre 3 autres fresques peintes sur les murs du chœur. On prend le temps de les admirer. C'est un véritable trésor artistique.
On se trouve maintenant devant la chapelle Notre-Dame de Montserrat. C'est une chapelle privée qui est située rue des Renardières. Alors, elle a été construite en 1879 par l'architecte Arthur Regnault pour la famille du Bouëxic. J'espère que je le dis bien. Alors, on apprend que cette chapelle a remplacé une ancienne chapelle du XVIIe siècle. Alors, cette chapelle est vraiment spéciale parce que c'est un caveau de famille qui a été construit donc par le vicomte de Bouëxic en remerciement à Notre-Dame de Montserrat. En fait, il avait fait un vœu de construire cette chapelle s'il survivait à ses blessures lors d'une guerre en Espagne. Alors, cette chapelle est ouverte tous les jours, ouverte à tous, même si c'est une chapelle privée. Bon, là, on est à 1 mètre. Elle est belle la chapelle, hein, n'empêche, hein. Ouais, on dirait pas qu'une église. Ah ouais, C'est vraiment pas, belle. c'est pas juste 4 murs. Ouais. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, c'est un circuit de 11 km qui nous attend. On va profiter de la beauté des paysages. On longe encore une fois la Vilaine et on admire les vues sur le chemin de halage. Notre première étape, ce sera l'écluse de Malon. On arrive bientôt dans la vallée des Corbinières. On voit déjà les nombreux pins venus du monde entier. On peut découvrir la forêt grâce au circuit de la Coccinelle et à des bornes d'information sur ce sentier de découverte. Cette fois-ci, on stationne sur le parking du skatepark à Grand Fougeray. Ouais. Et on prend les vélos pour se rendre à Langon. Langon, c'est un petit village de Bretagne et dès qu'on arrive, on tombe sous le charme. Une chapelle à droite. On aperçoit tout de suite l'église, qui est vraiment très belle, avec ses pierres anciennes. Et c'est surtout son clocher qui est vraiment unique. Il a 12 clochetons qui évoquent le Christ en gloire entouré de ses apôtres. Elle est jolie. Ouais. En arrivant à l'entrée sud du bourg, on découvre un petit trésor, c'est le lavoir. C'est un endroit où les gens du village venaient faire leur lessive, se rencontrer, se parler. Des poissons rouges, des poissons blancs. Poisson blanc et poisson rouge. Ah, un petit blanc là qui arrive, ouais. On se trouve maintenant au cœur de Langon, devant un site vraiment exceptionnel. C'est les Demoiselles de Langon. Ces menhirs majestueux dressés vers le ciel sont les gardiens de la préhistoire, les témoins d'une époque lointaine. On peut sentir la puissance de l'histoire qui émane de ces pierres qui racontent des histoires oubliées et nourrissent notre imaginaire.
Les vélos, ils sont juste là. Hein. Ouais, c'est rien. Oui. Il y a une pompe au milieu du flac. Tu fais comment pour aller chercher de l'eau à la pompe au milieu? Et pour finir cette belle journée, on est parti à la découverte de Grand Fougeray, un village situé en seconde ligne des Marches de Bretagne et qui a été le théâtre d'un haut fait d'armes pendant la guerre de 100 ans. On vous propose une petite promenade au cœur de l'histoire de ce village qui combine des espaces verts, des massifs boisés et un arboretum sur environ 7 hectares. Il faut aller Bizarre cet arbre là, tout en hauteur là. le mimosa, ça. Oui, ça. Oui, c'est le mimosa chez moi. Ah oui, là-bas. Ah, le cyprès. Ouais. Et des espoirs du singe. C'est beau le chêne aussi. Moelleux. Ce parc abrite les vestiges d'un château du XIIIe siècle, la fameuse tour du Guesclin, classée monument historique. Vous savez, en 1350, Bertrand du Guesclin reprit le château de Grand Fougeray aux Anglais par la ruse. Laissez-moi vous conter la ruse utilisée par du Guesclin. Il déguisa quelques-uns de ses compagnons en bûcherons avec des armes dissimulées dans de gros fagots. Ils purent ainsi pénétrer dans la forteresse sans éveiller les soupçons. C'est pas de vis, hein. Non. Ah non, c'est un oiseau. Je croyais que c'était une grenouille. Un petit oiseau. Tu l'as fait fuir. Ouais. Grand Fougeray se dote au XIIIe siècle d'un imposant château doté de 9 tours afin de protéger les marches du duché de Bretagne. Aujourd'hui, il n'en subsiste plus que le donjon qui porte le nom de tour du Guesclin, en hommage au stratagème utilisé par le connétable pour s'emparer du château en 1350. Ça doit être par là. Bah, au-dessus de l'entrée. Nous voilà arrivés au cœur du vieux village de Grand Fougeray. À votre droite, vous avez la place de l'église. Savez-vous que durant les 18e et 19e siècles, la ville était un centre commercial très important? Je sais pas. La place de l'église accueillait un très grand marché, notamment de vaches et de bœufs. Les camelots déballaient même leurs produits sur les tombes du cimetière, qui finit par être déplacé au XVIIIe siècle. Sacrée pierre quand même, hein. C'est une sacrée.